Cette recette est super facile et tellement réconfortante, vous allez voir, c'est un délice. Pour commencer, on va verser le bouillon de légumes dans de l'eau. Une fois l'eau portée à ébullition, on verse nos flocons de seigle qui peuvent être remplacés par des flocons d'avoine sans aucun problème. On va mélanger sans cesse jusqu'à ce que le liquide soit absorbé et que la texture devienne crémeuse. À peu près mi-cuisson, vous pouvez commencer à ajouter vos légumes, donc que ce soit surgelés ou frais. Ça n'aura aucun impact sur la recette, il faudra juste prendre en considération que si vous mettez des légumes surgelés, il y aura un apport supplémentaire de liquide, mais ce n'est pas vraiment un problème, il suffira seulement de prolonger un petit peu la cuisson. Donc vous allez continuer à mélanger comme ça et à faire cuire sur feu doux. Ne soyez pas pressés parce que vous allez prendre le risque de cramer vos flocons et ce sera vraiment pas bon. Là, vous allez obtenir vraiment une texture parfaite. Et je vous le dis honnêtement, ça prend pas plus de 5 minutes. Une fois la texture souhaitée obtenue, il ne vous reste plus qu'à vous servir et à déguster. Cette recette sans gluten en seulement 3 ingrédients est une véritable pépite. On commence par mélanger les farines. On récupère notre aquafaba, c'est-à-dire le jus des pois chiches. C'est en fait ce qui va venir remplacer l'œuf dans cette version végane. On se munit d'un petit fouet électrique et on les monte en neige. Vous allez voir, le résultat est vraiment bluffant. Vous pouvez d'ailleurs utiliser l'aquafaba pour toute autre recette contenant de l'œuf, comme une mousse au chocolat, dans des gâteaux, dans des crêpes, dans tout ce que vous voulez. D'ailleurs, un petit tips, et c'est valable aussi pour le blanc d'œuf, ça monte mieux en neige quand ceux-ci sont à température ambiante. Et voilà le résultat, on a un aquafaba bien monté en neige. Donc on mélange bien nos farines, on ajoute un petit peu de levure et on vient ajouter également un petit peu d'épices. Ici j'ai utilisé des épices à tandoori. Je trouve que ça se marie super bien dans des pancakes salés. Donc on mélange bien et ensuite on vient incorporer délicatement nos blancs, notre jus de pois chiches monté en neige. J'ai bien dit délicatement parce qu'on ne les a pas montés en neige pour rien. En fait c'est ça qui va apporter tout le moelleux. Et pareil, lorsqu'on mélange, on mélange délicatement et on obtient normalement une texture assez épaisse. On va maintenant pouvoir les faire cuire dans une poêle bien chaude à feu moyen jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. J'ai oublié de préciser que c'était les proportions pour une personne et encore, puisque chaque personne a des besoins différents et surtout des envies différentes, vraiment adapter les quantités selon vos besoins, selon le nombre de personnes que vous êtes et selon également si vous souhaitez en faire en plus grosse quantité pour pouvoir les congeler et en avoir d'avance. En tout cas, regardez-moi ce moelleux, ils étaient vraiment absolument délicieux, je vous conseille vivement de tester. Troisième recette incontournable des petits déjeuners, les gaufres en version salée. J'utilise ici de la farine de blé et de la farine de pois chiches pour un apport supplémentaire en protéines. J'ajoute un petit peu de levure, un mélange d'épices pour wok, il est absolument délicieux avec des grains de moutarde, de poivre, etc. Il est vraiment super bon. J'ajoute des poireaux surgelés, décongelés, un petit peu de yaourt et un petit peu d'eau. Je mélange le tout. Et ça part en cuisson, donc le délai, ça dépend de ton gaufrier. Moi, ça a pris à peu près 3 minutes, mais tout dépend. Donc tu vérifies bien, il faut qu'elle soit tout juste dorée. Perso, j'ajoute pas de matière grasse, elles se détachent hyper facilement et elles sont hyper moelleuses, tu vas voir, vraiment je me suis régalée et ça tu peux varier à toutes les sauces. D'ailleurs tu peux ajouter de la sauce pour les faire par exemple façon pizza, c'est une tuerie atomique, j'ai déjà fait ça aussi. Bref, c'est rapide, simple, efficace, délicieux, tout ce qu'on aime et regarde-moi ce moelleux, vraiment une merveille.
Je ne pouvais bien évidemment pas passer à côté de l'incontournable muesli, donc pour le coup, on va faire une recette express sans four à la poêle. Pour ça, je mélange environ 25 g de flocons d'avoine, 20 g de flocons de sarrasin, 40 g de purée de potiron, je te mets le lien pour la choper dans la barre d'infos. Elle est super pratique cette purée de potiron parce que du coup tu peux en avoir toute l'année. J'ajoute un petit peu de moutarde, des épices, je mélange bien et je fais cuire ça à la poêle sur feu moyen fort, mais pas trop fort pour pas le brûler non plus. Tu vas venir le casser légèrement avec une spatule en bois et tu vas le faire cuire à peu près 5 minutes. T'essaies de remuer régulièrement pour que toutes les faces soient bien cuites, bien grillées et bien croustillantes. Et une fois que ça te semble assez cuit, tu peux le retirer du feu, le laisser refroidir 5 minutes dans la poêle feu éteint. Et puis il te reste plus qu'à le conserver ou à le déguster immédiatement. Honnêtement, j'adore moi le granola ou le muesli salé. Je trouve qu'en apéro ça change et c'est vraiment super bon. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si tu veux une deuxième partie, dis-moi le dans les commentaires. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.